Mesdames et messieurs, bonjour. Canal Algérie a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission sportive intitulée Légende au pluriel. Tout cela pour revisiter l'histoire fabuleuse de toutes nos championnes et tous nos champions, ils sont nombreux, qui ont honoré nos couleurs nationales et hissé très haut le drapeau algérien en Algérie et un peu partout à l'étranger, et ce, dans toutes les disciplines sportives. Bienvenue donc sur Canal Algérie, ce vendredi 5 juillet, date historique, fête de l'indépendance et de la jeunesse. Tous les regards seront braqués sur la finale de la Coupe d'Algérie de football, la 57e édition, une finale inédite qui va mettre aux prises le Mouloudia d'Alger, déjà champion d'Algérie 2023-2024, et son vice-champion, le CR Belouizdad, deux spécialistes de la Coupe. Les deux clubs ont collectionné déjà 8 trophées. Qui aura le 9e, on le saura bien évidemment ce vendredi. Quoi qu'il en soit, pour tous les auditeurs de Canal Algérie, on a l'occasion, la chance, le bonheur et la fierté d'accueillir le plus grand spécialiste de la Coupe d'Algérie. Quel palmarès, Mahidine Meftah. Je le rappelle, en tout cas, 56 ans aujourd'hui, ça va faire rajeunir, mais surtout, quel palmarès! 6 titres de champion d'Algérie, 6 Coupes d'Algérie, 2 finales, vous avez joué 8 finales en tout, vous avez gagné 6 et vous en avez perdu 2. 2 Coupes d'Afrique avec la JS Kabylie, une coupe des clubs champions, c'était en 1990 contre Canary Devils de Zambie, mais aussi une coupe des vainqueurs de coupe avec le marhoum Jafar Harouni, on va en parler tout à l'heure, mais aussi en 2 coupes en équipe nationale, 2 trophées aussi, la Coupe d'Afrique des Nations de 1990 et bien évidemment la Coupe afro-asiatique. D'accord? Oui, c'est vrai. Alors, bienvenue Mahidine Meftah. Alors, s'il vous plaît, ici, nous sommes où? J'ai grandi, où j'ai vécu, où j'ai fait tous mes débuts. Quel stade? Shahid Outil Ramadan. C'est un stade historique où j'ai fait tous mes débuts ici à ce stade. Quand il était tuf, vraiment, c'est des souvenirs inoubliables. Ceci dit, avant le stade Outil Ramadan, vous avez joué en cadet à l'ASTO, Tizi Ouzou, qu'on appelle aujourd'hui le CRBTO. Mais vous avez commencé, comme tout gamin de l'époque, à Tizi Ouzou, dans des terrains vagues, certainement pas très loin d'ici. Ouais, juste à côté. Juste à côté, ça s'appelle la cité Les Cadets, où j'ai fait mes débuts dans des espaces verts, des espaces vagues. Donc, j'ai joué à l'âge de 10 ans comme ça, 11 ans, 12 ans. Et en même temps, la GSK, de l'époque des années 70, 77 comme ça, elle reçoit ici son stade fétiche ici à Outil-Ramadan. Bien évidemment, à l'époque, c'était les Rachid Dali, les Djoubar, les Hanachi, c'était la grande école, et c'est là que la JS Kabylie a gagné ses premiers titres. Exactement. Vous étiez enfant, vous veniez souvent? Oui, je viens toujours avec mon défunt père, malgré une famille nombreuse. Mais le seul qui prend au stade, c'est moi. Donc le destin a voulu que son fils Mahidine il va faire une grande carrière au sein d'un grand club comme la GESC. Vous vous souvenez à l'époque de vos coachs, quand vous étiez tout jeune, les coachs et peut-être quelques joueurs qui ont joué avec vous en cadet? Bon, en cadet, il y a pas mal de joueurs. Il y a Shafiq Hamouche, il y a Hamid Talbi, donc avec l'entraîneur de mes débuts, il ne faut pas l'oublier, c'est Lounas Meka. Lounas Meka, voilà. J'ai fait mes débuts ici, donc c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Ensuite, c'est la grande aventure. Vous allez à la JS Kabylie, saison 1986-87. Comment ça s'est passé? Quand j'étais joueur à CRBTO ici, les yeux braqués sur moi, donc les gens partent sur un bon joueur, ils jouent à CRBTO, donc Salah Yousfi, il est venu me suivre ici pendant une année. À la fin de l'année, il est venu me voir. Tu peux jouer à la GSK, je suis l'entraîneur de la GSK Junior, donc je t'invite à venir jouer à la GSK. Tu as joué junior une année, 2 années? Non, j'ai joué une année. J'ai fait une excellente année à la GSK, avec une grande équipe junior de la GSK. Mais j'ai réussi à faire mon baptême de feu. J'ai fait une grande saison, j'ai marqué même beaucoup de buts.
À l'époque, heureusement, parce qu'on joue à l'ouverture des seniors, il y avait l'entraîneur Khalf Mahiddin et Stéphane Zivotko qui m'ont fait monter. Vous avez été finaliste Coupe d'Algérie junior avec la JSK. Oui, finaliste perdu par pénalité avec la Sochlef à l'Harraj. Oui, Sochlef. Ouais. Bien évidemment, après, c'est la promotion, c'est l'échelon de gagner et vous atteignez en équipe senior, en équipe fanion de la JSK, c'est ce qu'on appelait à l'époque le fameux Jumbo Jet. Comment ça s'est passé? C'est pas facile de jouer dans un grand club où il y avait une grande équipe, Jumbo Jet à la JSK. Donc c'est le travail, travail, le sérieux et l'abnégation. Donc je voulais réussir, malgré c'est difficile. À l'époque, moi je vois la GSK, c'est quelque chose de grand. Donc j'étais timide. D'un seul coup, du jour au lendemain, je me retrouve avec les grands joueurs, avec les Amara, Sadmi, Larbes, Laïrahmou, Rachid Adré, Hafaf, Abdeslam, Bahbouh, Bouish. Donc c'est un honneur de côtoyer ces grands joueurs, ces grands messieurs. Et ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé, donc malgré c'est difficile. Mais moi j'étais sérieux, avec l'abnégation, avec le sérieux. Donc il y avait deux grands entraîneurs, qui ont marqué le football algérien. Justement. Ouais, et la GSK. Quels sont ces deux entraîneurs? C'est Mahiddin Khalef et Stéphane Zivotko. C'est eux qui ont fait l'histoire de la GSK. Moi je vais être témoin. Parce que ce qu'ils ont fait à la GSK, vraiment, c'est quelque chose d'énorme. Ils ont fait leur empreinte à la GSK. C'est grâce à eux et c'est grâce à cette équipe de la GSK, à ces joueurs-là, que je suis devenu ce que je suis maintenant. Stéphane Zivotko, le Polonais, c'était un petit peu le père de tous les joueurs. Il vous aimait comme ses propres enfants? Oui, c'est le père. Vraiment, il aime ce club. Il aime ses joueurs. Vraiment, c'est un entraîneur qui a fait son empreinte ici à Tizi Ouzou à la GSK. Le maestro à l'époque, c'était Mahiddin Khalef, qui est devenu entraîneur national. Ils sont complémentaires. Vraiment, avec le président, il ne faut pas oublier, avec le président, Allah yarhamou, Ben Qassid Aboussad. À l'époque, c'est lui qui était à la GSK. Ils ont fait un travail énorme. Surtout, je vais te dire une anecdote, si tu me permets, Mohamed. Zivotko, tellement c'était un forcené, c'est un entraîneur qui aime travailler. Ouais, le travail. Donc un jour on lui a dit que un peu de repos coach, et il nous a répondu. Diminuer la dose? Diminuer la dose, un peu de repos, il faut nous donner un peu de repos. Il nous a répondu textuellement, le repos quand tu vas être au cimetière, c'est ça le repos. Voilà. Ça, c'était du Stéphane. Hein? Stéphane, oui, exactement. Et Mahiddin Khalef, c'était la rigueur, le sérieux? La rigueur, la discipline, le sérieux, la ponctualité, le respect. Et tout ça, c'est ce qui fait la force de Mahiddin et de la GSK. On va parler de votre palmarès. D'abord, vous avez connu deux clubs dans votre vie, la JS Kabylie et l'USM Alger. Commençons par la JS Kabylie, avec, vous avez joué 3 finales de Coupe d'Algérie, 2 gagnées, et 3 titres de champion d'Algérie, 6 titres, ça fait beaucoup. En 9 ans, vous avez passé 9 ans à la JSK. J'ai passé 10 ans à la GSK. 10 ans senior. 87, 97. Donc c'est 10 ans, plus les années que j'ai passées en junior. C'est ça? Voilà, en tout, il faut compter comme ça 12 ans de carrière à la GSK. السلاش كمان بري كتدخل مفتاح قريب من منطقة الوسط مفتاح يساعده ينطلق موسوني ويسبق ويسري. شوف كيف المقابلة حبية. Vous avez donc remporté ces titres Coupe d'Algérie, championnat d'Algérie, mais aussi 2 coupes africaines avec la JS Kabylie. Coupe d'Afrique des clubs champions, on en a parlé en 90. Et cette coupe des vainqueurs de coupe qui n'existe plus aujourd'hui à la Confédération africaine, avec un entraîneur qui vous a certainement marqué à l'époque, Jafar Harouni. Jafar Harouni, oui, en 95. Une super coupe. 2 super coupes, 2 belles coupes, en 90 et en 95. Donc en 90, je pense que c'est Stéphane Zivotko et Ali Fergani. Et en 95, c'est Jafar Harouni, Allah yarhamou. Qui avait comme adjoint et capitaine d'équipe Djamel Mennad. Djamel Mennad, voilà, sur le terrain.
Sur le terrain. Sur le terrain, voilà. Très bien. Deuxième partie de votre vie footballistique, l'USM Alger. Vous avez grandi à Tizi Ouzou, vous avez eu tous les honneurs et le bonheur à la JSK. Comment ça s'est fait que vous avez effectué 100 km pour Alger, la capitale, l'USMA? Comment ça s'est passé? C'est le destin. C'est le destin. Donc, un joueur de football, il a une carrière courte. Donc, il a décidé que je pars à l'USMA, un grand club. Vous avez voulu changer d'air? Oui, dans ma tête, je voulais changer d'air. Donc, le club qui était dans ma tête, et pourtant à l'époque, j'avais beaucoup de contacts. Mais le club qui était dans ma tête, c'est l'USMA, mais c'est à l'époque parce que la GSK et l'USMA, ils ont quelque chose de commun, d'affinité entre les supporters, même les joueurs. Les joueurs de la GSK par l'USMA, les joueurs de l'USMA par la GSK. Et à l'époque, l'USMA, ils avaient une grande équipe. Donc j'ai vu le projet sportif. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'USMA. Avec un président qui vous a marqué, c'est Ed Aller? Ed Aller, oui. Un grand président qui a fait l'histoire de l'USMA. Alors vous avez joué à l'USMA combien? 10 ans, 11 ans normalement, non? L'USMA, j'ai joué en 97 jusqu'à 2006, c'est 9 ans. Alors là, c'était aussi le bouquet, hein. Vous avez fait quand même 3 titres et vous avez joué 5 finales avec l'USMA, 4 gagnées et 1 de perdue. 1 de perdue contre le Mouloudia. Donc l'histoire de Coupe d'Algérie, ça fait partie de l'USMA. Donc l'USMA, je pense, à la 8 Coupes d'Algérie. Donc j'ai gagné 4 coupes avec Mechria, 2 fois avec la GSK, 1 fois avec le CRB. Alors, 1999, finale, USM Alger, JS Kabylie, victoire de l'USMA 2-0. Qu'est-ce que ça vous a fait ce jour-là? Donc ça fait un pincement au cœur. Hein. Le jour au lendemain, je me retrouve contre mon ancienne équipe. Et quel match! Une finale de Coupe d'Algérie. C'était une belle finale. Une belle finale. C'était un beau match. C'était un grand match. La GSK, ils ont fait un grand match. Et on a su comment gagner ce match avec l'expérience. Mahidine Mftah, vous avez disputé donc 8 finales. Quelle est la finale qui vous a le plus marqué? La finale, il y a 2 finales. Lesquelles? Il y a une finale avec la GSK à Oran-Zabana. Contre qui? Contre Schlef, la Schlef. On a gagné 1-0. C'est Hakim Amaouchi a marqué. But de Hakim Amaouchi à la dernière minute. La dernière minute, voilà. Et la deuxième finale, c'est 99. USMA GSK. Voilà. Très belle finale sur le plan technique. Elle est classée parmi les meilleures finales de la Coupe d'Algérie de l'histoire du football algérien. Mahidine Mftah, c'est quoi de vivre une finale de Coupe d'Algérie, ferveur, ambiance dans les tribunes? Comment vous les avez vécues, toutes ces finales? Donc c'est spécial. C'est spécial, un joueur, parce qu'un joueur, dans sa carrière, il ne joue pas à une finale de Coupe d'Algérie. Donc par contre, moi, c'est 8 finales, c'est énorme, c'est historique. Donc c'est une question d'habitude, c'est une question d'expérience. Très bien. Mahidine Mftah, vous avez connu 2 grands clubs, la JS Kabylie et l'USM Alger. Vous avez eu une grande carrière internationale, une équipe nationale, 77 sélections reconnues par la FIFA. Ouais, ça fait beaucoup, hein? C'était vraiment beaucoup, et encore plus des matchs qui ne sont pas comptés, des matchs que je n'ai pas joués. Donc j'ai fait une grande carrière en équipe nationale depuis 89. Depuis le premier jour qu'il m'a rappelé M. Abdelhamid Karmali, Allah yarhamou, en 89. Donc depuis ce jour-là, je n'ai pas quitté l'équipe nationale jusqu'à l'année où j'ai arrêté. Votre premier match était à Dakar contre le Sénégal, 0-0. Ça vous a marqué? Oui, beaucoup même. J'ai encore en Afrique, donc ça m'a marqué beaucoup. 1989 et vous terminez votre carrière internationale en 2002 contre le Mali. Ça fait 13 ans d'équipe nationale. 13 ans d'équipe nationale, d'affiliés, de voir la longévité, la rigueur. Donc l'entraîneur qui part et l'entraîneur qui vient, le nouveau entraîneur qui vient, il m'appelle. Donc, alhamdoulilah, j'ai fait une grande carrière. Vous avez gagné quand même 2 trophées, la Coupe d'Afrique des Nations, 1990, et la Coupe afro-asiatique. Avec l'Iran. Mais tout cela, vous avez combien de titres? 17, 18 titres?
Oui, 18 titres et j'ai perdu deux Coupes d'Algérie. 2 Coupes d'Algérie. Mais enfin, que de titres, il faut toute une armoire pour avoir tous ces trophées. Oui, c'est beaucoup, je suis très, très fier, mais, mais ça c'est grâce à mon club, hein, à mon club, la gestion. Mehedine Meftah, on vous a appelé souvent Chico, un beau surnom que je trouve bien. Comment ça s'est passé ce surnom de Chico? Ça s'est passé ici, dans ce stade-là, qu'on voit maintenant, quand il était TUF, c'est tous mes débuts. J'avais un frère qui était déjà à CRBT Zouzou. Il joue en senior. Donc moi j'étais en cadet. Donc lui, c'est lui le premier qui l'appelle ici Chico. Donc moi c'est le deuxième. Donc lui, quand il a terminé, il est parti en service national, donc il a laissé sa place vide ici. Donc il y avait un autre Chico derrière lui. Mais c'est une belle histoire sur les Meftah, puisqu'après il y a eu Rahim Voilà, il y avait une série. il y a eu Rabi Voilà. Meftah à l'USMA, JSK USMA et Kate International aussi. On les a tous appelés des Chico. Ça c'est sympa. Mehedine Meftah, l'émission qui tire à sa fin avec vraiment de belles retrouvailles. Vous avez retrouvé le stade Okel Hamdan où vous avez débuté, mais nous allons vous faire une surprise, une belle surprise certainement. Quelle surprise! Ça y va? Bien sûr, c'est qui cette surprise? Apparemment, il y a beaucoup de surprises. Ben, je savais que vous allez être heureux aujourd'hui. La surprise, en tout cas, elle est là. Oh, c'est Mehedine. Ah, c'est pas vrai! Oh, ça fait plaisir. Chico, c'est qui? C'est qui? C'est Omar Zmirli. L'actuel président. Ancien Un footballeur. ami d'enfance, bien sûr, un ancien footballeur, un ami d'enfance, un gentleman. Voilà. Ça fait plaisir. C'est Ça fait votre aîné plaisir. de 4 ans, lui aussi a été junior à la JSK. Ouais. Oui, bien sûr, il a fait une carrière, même lui, il a fait une carrière là. Il a joué au RC Alba, Tout combien? à fait. 3 ans. Tout à fait. J'ai joué 3 années en RCS. Bah oui. Ouais. Très bien. Il a laissé une belle image hein, à la GSK, même dans la ville de Tizi Ouzou. Hein. Et on est toujours dans le sport. Et vous savez qu'aujourd'hui, il est président du CRBTO. De mon ancien club. Voilà. Mon ancien club où j'ai grandi. C'est quand même une belle surprise, non? Une très belle Ouais. surprise. Ça fait plaisir. Avec plaisir. C'est Ça réciproque. fait plaisir, Omar. C'était un bon joueur, Omar, quand il était jeune. Oui, Mehedine, c'était un joueur qui a fait une belle carrière déjà en stade à la STO. Il a joué Kim Khaled Moukabila, c'est le frère aîné, c'est le vrai Chico. Voilà. Son En bas, frère aîné. il vient Voilà. le Chico cadet. Voilà. En bas, c'est la lancée. C'est la lancée des Chico. Voilà, exactement. Et c'est le plus beau palmarès du football algérien. Tout à fait. Il a un palmarès très riche. Hein. Il a fait beaucoup de surprises. C'est la fierté de la commune de Tizi Ouzou. Ça, c'est grâce à l'école de la GSK. L'école de- L'école de la GSK, l'école de la STO. hein. Tout à fait. Avec les anciens entraîneurs. aussi. Exactement, avec Léonas Mekachia, avec Balam Ammar, Mouloud Wali, Saïd Hamouti, Saleh Yousfi et le grand Zivodko et Mehedine Khalef. Voilà, notre Chico qui retrouve son enfance, toute sa carrière, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, on va terminer ce vendredi, grande finale de Coupe d'Algérie, Mouloudia, CR Belouizdad, comment vous la voyez? Donc c'est une très belle finale, donc on ne peut pas demander mieux. Donc c'est une finale inédite, donc c'est du 50-50 hein, entre deux grands clubs qui ont marqué le football algérien, surtout marqué l'histoire de la Coupe d'Algérie. Donc j'espère que ça va être un très bon match. Il y a 4 clubs algériens qui possèdent 8 trophées. Il y a le CR Belouizdad et le Mouloudia d'Alger, bien évidemment, mais aussi il y a l'Entente sétifienne, mais aussi votre ancien club, l'USM Alger, qui a disputé 17 finales, je le rappelle. 8 gagnés et 9 perdus. Mais enfin, on verra qui va se détacher ce vendredi, qui remportera son 9e trophée, le Mouloudia ou le CRB. C'est difficile de faire un pronostic, donc c'est un match difficile, mais je vois un peu plus le Mouloudia. Pour terminer, vous êtes consultant à la télévision algérienne, notamment sur TV4. Vous allez vivre cette finale, peut-être en plateau. Comme tous les Algériens, c'est normal parce que c'est une finale historique, donc je vais être présent, Inch'Allah. Merci Mehedine Meftah d'avoir accepté notre invitation et merci pour cette visite dans le club, dans la ville de votre enfance. C'est moi qui te remercie, M. Mohamed Houchen, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation, c'est très gentil pour cette émission. N'est-ce pas que l'histoire fabuleuse du footballeur Mehedine Meftah, notre Chico national, méritait d'être contée, lui qui, à 56 ans,
père de 3 enfants, continue de nous éclairer sur l'histoire du football algérien d'hier et d'aujourd'hui, et ce en tant que consultant sportif à la télévision nationale depuis une dizaine d'années déjà.